Comment gérer l'agressivité? Partie 2, les facteurs générant l'agressivité. Je suis Leslie Lombard, psychologue clinicienne et formatrice auprès des professionnels de la santé et de l'accompagnement à domicile depuis un peu plus de 25 ans. Spécialisée dans la relation entre le professionnel et son patient ou bénéficiaire et la famille de celui-ci, ainsi que dans la prévention de l'épuisement du professionnel. Je suis également la fondatrice du site psylearn.fr. Comment gérer l'agressivité et en particulier bien connaître les facteurs qui vont générer justement ces comportements d'agressivité. En effet, c'est important pour vous de comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qui va générer l'agressivité pour pouvoir ensuite bien, adapter les attitudes appropriées pour désamorcer les tensions, ce qui va vous permettre de préserver à la fois votre bien-être en tant que professionnel ainsi que de celui de vos patients ou bénéficiaires et de leur entourage. Alors, les facteurs liés au patient lui-même, il y a toute une liste non exhaustive là que je pose avec vous en reprenant les éléments ou les facteurs clés de mon point de vue, hein. Mais effectivement, cette liste n'est pas exhaustive, donc soyez bien à l'écoute dans ce que peut montrer ou dire vos patients ou bénéficiaires. Tout d'abord, le fait que la douleur ou l'inconfort soit présent et persistant, bien qu'il puisse y avoir des traitements engageants et même de lourds traitements. Donc sachez que la notion de douleur rebelle existe et que malgré ce qui peut être fait au niveau de chimie et de toutes les connaissances actuelles, cela arrive encore que des personnes continuent d'avoir mal, de souffrir et d'être dans l'inconfort. Et on le sait, la recherche scientifique l'a prouvé, des douleurs non suffisamment soulagées, au-delà d'entraîner de la dépression au bout d'un certain temps, effectivement, hein, avec un risque de passage à l'acte d'une crise suicidaire, cela peut aussi engendrer de l'agressivité. Le deuxième facteur peut être lié à la perte d'autonomie, qu'elle soit physique, psychique. Effectivement, des gens qui, suite à un accident de la route, à un accident vasculaire cérébral ou aussi lors de maladies neuro-évolutives, on voit combien toutes ces pertes-là au niveau des différents types d'autonomie peut générer une souffrance et on le sait, la souffrance psychique et morale peut s'exprimer par de l'agressivité. Autre facteur, la détresse psychologique, quand elle est suffisamment importante, où la personne peut tenter de lutter, de contrer cette détresse-là par le recours à des comportements agressifs. Et enfin, les troubles cognitifs qui, lors de, par exemple, de maladies neuroévolutives ou bien de glioblastomes, peuvent faire que des parties du cerveau peuvent être impactées et donc que des comportements inappropriés tels l'agressivité puissent se manifester. Ensuite, les facteurs liés à la famille elle-même. Quand la famille peut être dans l'épuisement de l'accompagnement de son proche, on le sait, la notion d'épuisement est très délétère pour tout un chacun dans une famille, puisque là aussi la recherche le prouve suffisamment que les aidants en particulier puissent avoir une espérance de vie moindre et décéder avant leurs proches aidés quand l'épuisement physique et psychique et émotionnel est présent. Donc oui, l'épuisement, au-delà d'engendrer une espérance de vie moindre de la dépression, mais cela aussi peut générer de l'agressivité. Autre possibilité qui sera le sentiment d'injustice, que la famille soit révoltée contre la vie de faire ce sale cadeau de rendre leurs proches aussi malades ou dépendants ou en souffrance. Et donc que ce sentiment d'injustice-là peut entraîner une importante agressivité de la part de la famille. Et enfin, les conflits au sein de la famille ou de tensions ou de mésententes entre les personnes, que ce soit aussi bien au niveau de la famille ou avec les professionnels, peut engendrer à la longue, voilà, quand il n'y a pas d'issue, du moins dans ce que pensent les personnes à une situation de tension ou de conflit ou de mésentente, cela peut générer de l'agressivité.
Autre possibilité, les facteurs liés à la situation elle-même, quand cette situation va référer à la perte de contrôle ou tout du moins au sentiment de perte de contrôle. Ça aussi, on le sait, l'être humain déteste, n'aime pas du tout être dans cette position-là, ce qui peut le faire disjoncter. Et donc, quand la personne disjoncte, elle peut adopter des comportements agressifs. Quand la situation aussi peut référer à des expériences antérieures très douloureuses, très violentes et amenant une importante détresse, la personne peut lutter contre cela par des comportements agressifs. Bien évidemment, cela sous-entend que un travail thérapeutique est à faire pour que la personne puisse se dégager des expériences antérieures douloureuses pour affronter la situation actuelle comme elle a à être, c'est-à-dire en état une situation actuelle et non pas uniquement répétitive. Et enfin, les situations d'incompréhension ou au niveau de la communication, quand des gens sont en lien, en relation et que, ou bien face à une situation, mais qu'il y a de l'incompréhension, la perte de sens ou l'incapacité à mettre du sens peut faire que face à la situation, de nouveau, la personne soit amenée à adopter des comportements agressifs. Alors, quelle peut être la mise en pratique par rapport à ces facteurs générant l'agressivité? Tout d'abord, pour vous, professionnels, cela va être d'être dans une posture d'observation et d'écoute empathique avant d'être à jauger, à évaluer, à vouloir mettre en place une réaction, une action possible. D'abord, j'observe et j'écoute. Ensuite, j'essaie de percevoir quel est le facteur ou les facteurs qui peuvent mettre la personne en difficulté et s'il y en a plusieurs, de pouvoir prioriser quel est le facteur principal qui génère cette agressivité chez la personne pour ensuite, eh bien, percevoir contre quoi la personne lutte et se protège avant d'imaginer orienter la personne vers les ressources existantes. Alors, cette vidéo étant terminée, je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Vous pouvez découvrir la toute nouvelle formation gratuite durant laquelle je partage des outils et des clés pour vous amener à séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle et à gérer le stress. Voici le lien que vous pouvez copier-coller sur votre navigateur pour pouvoir obtenir le lien pour vous inscrire. Ensuite, sur le site psylearn.fr, vous trouverez tout le détail de cette formation et aussi le lien pour vous y inscrire. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne. Alors à très vite pour d'autres vidéos.